As-tu déjà eu l'impression d'être perdu? Comme si quelque chose manquait à ta vie, mais sans savoir exactement quoi. Dans un monde rempli d'incertitudes, de doutes et de souffrances, il est facile de se sentir submergé. Mais il existe un chemin, une vérité, une lumière. Jésus-Christ n'est pas seulement une figure du passé. Il est vivant, et il t'attend. Il est la réponse à tes questions, la paix dans tes tempêtes, la force dans tes épreuves. Si tu te sens perdu, si tu cherches un sens à ta vie, ouvre ton cœur à Jésus. Il t'aime, il te guide, il te transforme. Ésaïe 41 dit « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. » Jean 14h6 Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Matthieu 10h32 Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Acte 4h12 Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Psaume 23 1-2 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 27 1 L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte? Psaume 46 2 Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un extrait de l'Évangile de Thomas sur l'acceptation de Jésus, Logion 77 Jésus a dit « Je suis la lumière qui est sur toute chose, je suis le tout. Le tout est sorti de moi et le tout est venu à moi. Fendez du bois, je suis là. Soulevez la pierre et vous me trouverez là. » Cet extrait met en avant la présence divine de Jésus en toutes choses, ce qui peut être interprété comme une invitation à l'accepter pleinement dans sa vie. Extrait de l'Évangile de Philippe, Jésus a tout révélé dans un mystère. Il a dit « Ceux qui disent que nous mourrons d'abord et ensuite nous ressusciterons se trompent. S'ils ne reçoivent pas la résurrection pendant qu'ils sont encore en vie, une fois morts, ils ne recevront rien. » Flèche droite noire ici, Philippe met en avant une vision spirituelle de la résurrection comme un éveil intérieur qui doit se produire de son vivant. Extrait de la Bible, Nouveau Testament, Jean 8h12, Jésus leur parla de nouveau, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus se présente comme la lumière qui guide les âmes vers la vérité et la vie éternelle. Extrait de la Bible sur la peur, 2 Timothée 1h7, car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce verset rappelle que la foi en Dieu doit nous libérer de la peur et nous remplir de courage et de paix. Extrait de l'Évangile de Thomas, 1. Logion 1, livre ouvert, celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. Ce passage souligne l'importance de la compréhension spirituelle. Ne pas goûter la mort peut être interprété comme l'accès à la vie éternelle non pas au sens physique, mais dans une dimension spirituelle. Jésus semble dire que le véritable salut ne repose pas seulement sur la foi, mais sur la compréhension profonde de ses enseignements. Cela rejoint Jean 8,51, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Logion 3, Jésus a dit, si ceux qui vous guident vous disent, voici, le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent, il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Ce passage insiste sur le fait que le royaume de Dieu n'est pas un endroit lointain, mais une réalité spirituelle présente ici et maintenant. Jésus invite à ne pas chercher Dieu dans des lieux physiques ou dans une autre vie, mais à reconnaître sa présence en nous. Cette idée trouve un écho dans Luc 17h21, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Cela signifie que la relation avec Dieu est accessible immédiatement, par la transformation intérieure et la conscience spirituelle. 3. Logion 22, lorsque vous ferez des deux un, et que vous ferez l'intérieur comme l'extérieur, et l'extérieur comme l'intérieur, et le haut comme le bas, et que vous ferez du mâle et de la femelle une seule chose, alors vous entrerez dans le royaume. Jésus parle ici de l'unité et du dépassement des oppositions, matière et esprit, intérieur et extérieur, masculin et féminin. Il suggère que pour atteindre le royaume de Dieu, il faut transcender les dualités et parvenir à un état d'harmonie absolue. Jésus parle ici de l'unité et du dépassement des oppositions, matière et esprit, intérieur et extérieur, masculin et féminin. Il suggère que pour atteindre le royaume de Dieu, il faut transcender les dualités et parvenir à un état d'harmonie absolue.
Ce concept rappelle Galates 3h28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. L'idée est que dans la plénitude spirituelle, les distinctions humaines s'effacent, et seule demeure l'unité divine. L'enseignement de Jésus, tel qu'il apparaît dans ces passages, met en avant une dimension spirituelle profonde qui dépasse une compréhension strictement matérielle de la foi. Il insiste sur le fait que le salut ne repose pas uniquement sur une croyance extérieure, mais sur une compréhension intime et éclairée de ses paroles. Cette connaissance spirituelle permettrait d'accéder à une forme d'éternité, non pas nécessairement dans un sens physique, mais dans une communion avec le divin qui transcende la mort. Par ailleurs, Jésus rappelle que le royaume de Dieu ne se trouve pas dans un lieu précis ou dans une promesse lointaine, mais qu'il est déjà présent, ici et maintenant, au sein de chacun. Il ne s'agit pas d'un espace géographique, mais d'une réalité intérieure à découvrir. Par ailleurs, Jésus rappelle que le royaume de Dieu ne se trouve pas dans un lieu précis ou dans une promesse lointaine, mais qu'il est déjà présent, ici et maintenant, au sein de chacun. Il ne s'agit pas d'un espace géographique, mais d'une réalité intérieure à découvrir. Par ailleurs, Jésus rappelle que le royaume de Dieu ne se trouve pas dans un lieu précis ou dans une promesse lointaine, mais qu'il est déjà présent, ici et maintenant, au sein de chacun. Il ne s'agit pas d'un espace géographique, mais d'une réalité intérieure à découvrir. Cette idée pousse à une introspection. Plutôt que de chercher des réponses à l'extérieur, il faut se tourner vers son être profond pour y trouver la présence divine. Cette vision rejette les séparations artificielles et enseigne que, dans la vérité divine, toutes ces distinctions s'effacent pour ne laisser place qu'à l'unité. As-tu déjà eu l'impression d'être perdu? Comme si quelque chose manquait à ta vie, mais sans savoir exactement quoi. Dans un monde rempli d'incertitudes, de doutes et de souffrances, il est facile de se sentir submergé. Mais il existe un chemin, une vérité, une lumière. Jésus-Christ n'est pas seulement une figure du passé. Il est vivant, et il t'attend. Il est la réponse à tes questions, la paix dans tes tempêtes, la force dans tes épreuves. Si tu te sens perdu, si tu cherches un sens à ta vie, ouvre ton cœur à Jésus. Il t'aime, il te guide, il te transforme. Ésaïe 41 dit « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. » Jean 14h6 Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Matthieu 10h32 Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Acte 4h12 Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Psaume 23 1-2 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte? Psaume 46 Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un extrait de l'Évangile de Thomas sur l'acceptation de Jésus, Logion 77 Jésus a dit « Je suis la lumière qui est sur toute chose, je suis le tout. Le tout est sorti de moi et le tout est venu à moi. Fendez du bois, je suis là. Soulevez la pierre et vous me trouverez là. » Cet extrait met en avant la présence divine de Jésus en toutes choses, ce qui peut être interprété comme une invitation à l'accepter pleinement dans sa vie. Extrait de l'Évangile de Philippe, Jésus a tout révélé dans un mystère. Il a dit « Ceux qui disent que nous mourrons d'abord et ensuite nous ressusciterons se trompent. S'ils ne reçoivent pas la résurrection pendant qu'ils sont encore en vie, une fois morts, ils ne recevront rien. » Flèche droite noire ici, Philippe met en avant une vision spirituelle de la résurrection comme un éveil intérieur qui doit se produire de son vivant. Extrait de la Bible, Nouveau Testament, Jean 8h12, Jésus leur parla de nouveau « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus se présente comme la lumière qui guide les âmes vers la vérité et la vie éternelle. Extrait de la Bible sur la peur, 2 Timothée 1h7, car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce verset rappelle que la foi en Dieu doit nous libérer de la peur et nous remplir de courage et de paix. Extrait de l'Évangile de Thomas, 1. Logion 1, livre ouvert, celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. Ce passage souligne l'importance de la compréhension spirituelle.
Ne pas goûter la mort peut être interprété comme l'accès à la vie éternelle non pas au sens physique, mais dans une dimension spirituelle. Jésus semble dire que le véritable salut ne repose pas seulement sur la foi, mais sur la compréhension profonde de ses enseignements. Cela rejoint Jean 8, 51, « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Logion 3, Jésus a dit, « Si ceux qui vous guident vous disent, voici, le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent, il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. » Ce passage insiste sur le fait que le royaume de Dieu n'est pas un endroit lointain, mais une réalité spirituelle présente ici et maintenant. Jésus invite à ne pas chercher Dieu dans des lieux physiques ou dans une autre vie, mais à reconnaître sa présence en nous. Cette idée trouve un écho dans Luc 17h21, « Le royaume de Dieu est au milieu de vous ». Cela signifie que la relation avec Dieu est accessible immédiatement, par la transformation intérieure et la conscience spirituelle. 3. Logion 22, lorsque vous ferez des deux un, et que vous ferez l'intérieur comme l'extérieur, et l'extérieur comme l'intérieur, et le haut comme le bas, et que vous ferez du mâle et de la femelle une seule chose, alors vous entrerez dans le royaume. Jésus parle ici de l'unité et du dépassement des oppositions, matière et esprit, intérieur et extérieur, masculin et féminin. Il suggère que pour atteindre le royaume de Dieu, il faut transcender les dualités et parvenir à un état d'harmonie absolue. Jésus parle ici de l'unité et du dépassement des oppositions, matière et esprit, intérieur et extérieur, masculin et féminin. Il suggère que pour atteindre le royaume de Dieu, il faut transcender les dualités et parvenir à un état d'harmonie absolue. Ce concept rappelle Galates 3h28, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ ». L'idée est que dans la plénitude spirituelle, les distinctions humaines s'effacent, et seule demeure l'unité divine. L'enseignement de Jésus, tel qu'il apparaît dans ces passages, met en avant une dimension spirituelle profonde qui dépasse une compréhension strictement matérielle de la foi. Il insiste sur le fait que le salut ne repose pas uniquement sur une croyance extérieure, mais sur une compréhension intime et éclairée de ses paroles. Cette connaissance spirituelle permettrait d'accéder à une forme d'éternité, non pas nécessairement dans un sens physique, mais dans une communion avec le divin qui transcende la mort. Par ailleurs, Jésus rappelle que le royaume de Dieu ne se trouve pas dans un lieu précis ou dans une promesse lointaine, mais qu'il est déjà présent, ici et maintenant, au sein de chacun. Il ne s'agit pas d'un espace géographique, mais d'une réalité intérieure à découvrir. Par ailleurs, Jésus rappelle que le royaume de Dieu ne se trouve pas dans un lieu précis ou dans une promesse lointaine, mais qu'il est déjà présent, ici et maintenant, au sein de chacun. Il ne s'agit pas d'un espace géographique, mais d'une réalité intérieure à découvrir. Par ailleurs, Jésus rappelle que le royaume de Dieu ne se trouve pas dans un lieu précis ou dans une promesse lointaine, mais qu'il est déjà présent, ici et maintenant, au sein de chacun. Il ne s'agit pas d'un espace géographique, mais d'une réalité intérieure à découvrir. Cette idée pousse à une introspection, plutôt que de chercher des réponses à l'extérieur, il faut se tourner vers son être profond pour y trouver la présence divine. Cette vision rejette les séparations artificielles et enseigne que, dans la vérité divine, toutes ces distinctions s'effacent pour ne laisser place qu'à l'unité. As-tu déjà eu l'impression d'être perdu ? Comme si quelque chose manquait à ta vie, mais sans savoir exactement quoi. Dans un monde rempli d'incertitudes, de doutes et de souffrances, il est facile de se sentir submergé. Mais il existe un chemin, une vérité, une lumière. Jésus-Christ n'est pas seulement une figure du passé. Il est vivant, et il t'attend. Il est la réponse à tes questions, la paix dans tes tempêtes, la force dans tes épreuves. Si tu te sens perdu, si tu cherches un sens à ta vie, ouvre ton cœur à Jésus. Il t'aime, il te guide, il te transforme. Ésaïe 41, dit « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. » Jean 14h6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Matthieu 10h32, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Acte 4h12, Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Psaume 23, 1-2, L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages,
il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 27, 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte? Psaume 46, 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un extrait de l'Évangile de Thomas sur l'acceptation de Jésus, Logion 77. Jésus a dit, « Je suis la lumière qui est sur toute chose, je suis le tout. Le tout est sorti de moi et le tout est venu à moi. Fendez du bois, je suis là. Soulevez la pierre et vous me trouverez là. » Cet extrait met en avant la présence divine de Jésus en toutes choses, ce qui peut être interprété comme une invitation à l'accepter pleinement dans sa vie. Extrait de l'Évangile de Philippe, Jésus a tout révélé dans un mystère. Il a dit, « Ceux qui disent que nous mourrons d'abord et ensuite nous ressusciterons se trompent. S'ils ne reçoivent pas la résurrection pendant qu'ils sont encore en vie, une fois morts, ils ne recevront rien. » Flèche droite noire ici, Philippe met en avant une vision spirituelle de la résurrection comme un éveil intérieur qui doit se produire de son vivant. Extrait de la Bible, Nouveau Testament, Jean 8h12, Jésus leur parla de nouveau, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus se présente comme la lumière qui guide les âmes vers la vérité et la vie éternelle. Extrait de la Bible sur la peur, 2 Timothée 1h7, car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce verset rappelle que la foi en Dieu doit nous libérer de la peur et nous remplir de courage et de paix. Extrait de l'Évangile de Thomas, 1. Logion 1, livre ouvert, celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. Ce passage souligne l'importance de la compréhension spirituelle. Ne pas goûter la mort peut être interprété comme l'accès à la vie éternelle non pas au sens physique, mais dans une dimension spirituelle. Jésus semble dire que le véritable salut ne repose pas seulement sur la foi, mais sur la compréhension profonde de ses enseignements. Cela rejoint Jean 8,51, « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Logion 3, Jésus a dit, « Si ceux qui vous guident vous disent, voici, le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent, il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. » Ce passage insiste sur le fait que le royaume de Dieu n'est pas un endroit lointain, mais une réalité spirituelle présente ici et maintenant. Jésus invite à ne pas chercher Dieu dans des lieux physiques ou dans une autre vie, mais à reconnaître sa présence en nous. Cette idée trouve un écho dans Luc 17h21, « Le royaume de Dieu est au milieu de vous ». Cela signifie que la relation avec Dieu est accessible immédiatement, par la transformation intérieure et la conscience spirituelle. 3. Logion 22, lorsque vous ferez des deux un, et que vous ferez l'intérieur comme l'extérieur, et l'extérieur comme l'intérieur, et le haut comme le bas, et que vous ferez du mâle et de la femelle une seule chose, alors vous entrerez dans le royaume. Jésus parle ici de l'unité et du dépassement des oppositions, matière et esprit, intérieur et extérieur, masculin et féminin. Il suggère que pour atteindre le royaume de Dieu, il faut transcender les dualités et parvenir à un état d'harmonie absolue. Jésus parle ici de l'unité et du dépassement des oppositions, matière et esprit, intérieur et extérieur, masculin et féminin. Il suggère que pour atteindre le royaume de Dieu, il faut transcender les dualités et parvenir à un état d'harmonie absolue. Ce concept rappelle Galates 3h28, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » L'idée est que dans la plénitude spirituelle, les distinctions humaines s'effacent, et seule demeure l'unité divine. L'enseignement de Jésus, tel qu'il apparaît dans ces passages, met en avant une dimension spirituelle profonde qui dépasse une compréhension strictement matérielle de la foi. Il insiste sur le fait que le salut ne repose pas uniquement sur une croyance extérieure, mais sur une compréhension intime et éclairée de ses paroles. Cette connaissance spirituelle permettrait d'accéder à une forme d'éternité, non pas nécessairement dans un sens physique, mais dans une communion avec le divin qui transcende la mort. Par ailleurs, Jésus rappelle que le royaume de Dieu ne se trouve pas dans un lieu précis ou dans une promesse lointaine, mais qu'il est déjà présent, ici et maintenant, au sein de chacun. Il ne s'agit pas d'un espace géographique, mais d'une réalité intérieure à découvrir. Par ailleurs, Jésus rappelle que le royaume de Dieu ne se trouve pas dans un lieu précis ou dans une promesse lointaine, mais qu'il est déjà présent, ici et maintenant, au sein de chacun.
Il ne s'agit pas d'un espace géographique, mais d'une réalité intérieure à découvrir. Par ailleurs, Jésus rappelle que le royaume de Dieu ne se trouve pas dans un lieu précis ou dans une promesse lointaine, mais qu'il est déjà présent, ici et maintenant, au sein de chacun. Il ne s'agit pas d'un espace géographique, mais d'une réalité intérieure à découvrir. Cette idée pousse à une introspection. Plutôt que de chercher des réponses à l'extérieur, il faut se tourner vers son être profond pour y trouver la présence divine. Cette vision rejette les séparations artificielles et enseigne que, dans la vérité divine, toutes ces distinctions s'effacent pour ne laisser place qu'à l'unité.